Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon ô combien importante pour les experts. Interprétation géométrique de l'argument de C-A sur B-A. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre d'experts qui traite d'utilisation des nombres complexes en géométrie. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple déterminer un argument pour un nombre complexe donné? Savez-vous faire le lien entre forme algébrique et affixe? En parlant d'affixe justement, on a donc aujourd'hui le plan complexe qui est muni d'un rond, un repère orthonormal direct que j'ai appelé OUV, OUV et non pas OIJ, car et le petit i et le petit j sont déjà utilisés dans grand C. On a aujourd'hui une propriété fondamentale. Si on a trois points ABC d'affixes respectifs petit a, petit b et petit c, en d'autres termes petit a, petit b et petit c sont des nombres complexes, eh bien l'argument de C-A sur B-A est égal à l'angle orienté de vecteur ABAC modulo 2π. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite d'angle orienté de vecteur si vous voulez progresser sur ce point. On va donc démontrer une fois n'est pas coutume aujourd'hui cette propriété en utilisant une propriété des arguments qui dit que l'argument du quotient c'est la différence des arguments. En d'autres termes, argument de C-A sur B-A est égal à argument de C-A moins argument de B-A, tout ceci modulo 2π. On bascule alors sur les angles orientés, on a donc ici U, le U de mon repère, AC, moins ici U, AB. Ceci évidemment modulo 2π. Je conserve le premier et je vais intervenir ici sur le second angle orienté en inversant la position des deux vecteurs. J'ai donc ici AB et U. Mais si je fais ça, il faut donc prendre l'opposé de l'angle et j'ai ici alors un petit plus. Je vais changer de position dans mon écriture. Pourquoi faire ça? Eh bien pour pouvoir utiliser une notion que vous avez adorée en classe de seconde, qui vous a d'ailleurs peut-être un petit peu traumatisé pour certains, la relation de Chasles. Puisque j'ai U et U, je peux recoller ici et obtenir AB, AC, modulo 2π, et j'ai donc prouvé ma propriété. On va donc voir maintenant comment ça fonctionne sur un petit exemple très simple. ABC, 3 points d'affixe respectifs, 2 plus i, 1 plus i et 1 moins i. Il faut donc montrer que le triangle ABC est rectangle en B. Attention, gros piège, puisqu'il faut montrer que le triangle est rectangle en B, c'est évidemment pas ça qu'il faut écrire, mais terminer comme ceci par B, on va donc faire C moins B, par exemple, sur A moins B. Je vais donc ici calculer, je vais avoir 1 moins i moins parenthèse 1 plus i, et en bas 2 plus i moins parenthèse 1 plus i. J'ai donc ici 1 moins 1, ça s'en va, j'ai donc moins 2i pour le numérateur, 2 moins 1, ça fait 1, et ici i moins i, ça s'en va. Moins 2i sur i, finalement j'ai moins 2i. Ainsi, l'argument de c moins b sur a moins b vaut l'argument de moins 2i, qui est donc un imaginaire pur. Ici, la partie imaginaire est négative. On a donc ici moins pi sur 2 modulo 2π. Attention à l'angle orienté, ce n'est évidemment pas ABAC, mais c'est ici BA, BC, qui vaut donc moins pi sur 2 modulo 2π. Je vous insère sur la partie haute de l'image l'illustration. J'ai donc placé dans le plan complexe OUV les trois points d'affixe respectifs 2 plus i, 1 plus i et 1 moins i. On observe donc qu'on a bien un triangle rectangle en B. Pourquoi est-ce qu'on a moins pi sur 2? Car vous observez que l'angle orienté BABC va finalement dans le sens contraire du sens trigonométrique, c'est-à-dire vers le bas. C'est maintenant à vous de jouer. Comme d'habitude, je vous ai donc préparé deux exercices. Je vous propose de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de faire ces deux exercices préparés pour vous. Et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Donc on a ici 3 points de nouveau du plan complexe avec des affixes moins 1, moins 2i, moins 10, moins 8i et 2. Et on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, il n'y a pas de question. Donc évidemment, ce qu'il faut faire, c'est construire une petite représentation de la situation. Je construis donc ici mes 3 points A, B, C, et je me rends compte finalement qu'ils ont l'air d'être alignés. Je vais donc évaluer C-A sur B-A, comme je l'ai fait tout à l'heure. Je vais donc remplacer ici. Je vais avoir 2 moins parenthèse moins 1 moins 2i,
et moins 10, moins 8i, moins, parenthèse, moins 1, moins 2i. Moi, j'ai choisi de faire C-A sur B-A, j'aurais pu faire autre chose, puisque si les points sont alignés, évidemment, les angles vont être à peu près les mêmes. Je vais donc avoir au numérateur 2 moins moins 1, ça fait 3 plus 2i, et au dénominateur, moins 10, ça va donc me faire moins 9, et moins 8, ici, moins 6i. Alors, soit vous êtes un élève modèle, et vous allez vous dire que vous allez naturellement multiplier par le conjugué pour mettre sous forme algébrique, soit vous avez un petit peu de flair, quelque chose qu'il faut travailler quand on est un expert, en vous rendant compte par exemple qu'au dénominateur, on peut factoriser par moins 3. Car si on factorise par moins 3 ici, eh bien on va avoir moins 3, facteur de 3 plus 2i, et finalement on va pouvoir simplifier par 3 plus 2i, obtenir moins 1 tiers. Ainsi, l'argument de C-A sur B-A vaut ici pi, modulo de pi pour coller avec la propriété. Je peux donc dire que ABAC vaut donc ici pi, et donc que les points A, B, C sont alignés. Et donc, j'ai réussi à prouver que les points étaient alignés en utilisant les nombres complexes. C'est donc une interprétation géométrique de l'argument de C-A sur B-A. Exercice numéro 2 maintenant, déterminer l'ensemble des points MZ du plan, tel que l'argument de Z-3i sur Z-2 est égal à pi sur 2 modulo 2pi. Alors attention, il y a un très gros piège. Première réponse à formuler, eh bien on va remplacer Z par x plus iy développé et tenter d'obtenir un résultat. Ou bien on va être un peu plus malin et basculer dans le plan complexe. On prend par exemple un point A d'affixe 3i et un point B d'affixe 2. Alors, ceci va s'écrire Z moins petit a, et ici Z moins petit b, et cet argument vaut pi sur 2 modulo 2pi. Alors, si j'utilise ce que je viens de voir, je vais donc avoir ici l'angle BM-AM, que je peux inverser directement en MB-MA, et cet angle vaut pi sur 2 modulo 2pi. Je vais vous insérer sur la partie haute de l'image l'illustration, avec le point A d'affixe 3i et le point B d'affixe 2. Et évidemment, si j'ai un angle de pi sur 2, j'ai une affaire de cercle. Pourquoi une affaire de cercle? Car je vais avoir un triangle rectangle inscrit dans un cercle, mais attention, il y a un très gros piège, car finalement, on pourrait penser que M va décrire le cercle de diamètre AB, mais il faut évidemment enlever les points A et les points B. Pourquoi? Eh bien, car lorsque vous allez ici remplacer par exemple Z par 3i, eh bien vous n'aurez jamais un argument de pi sur 2 puisque le complexe serait nul. Et si vous remplacez ici z par 2, eh bien sûr ce n'est pas possible puisque diviser par 0 c'est interdit. Mais il y a un autre piège très important à regarder, c'est qu'évidemment M ne va pas décrire le cercle de diamètre AB, car on a là-bas MBMA égale pi sur 2 modulo 2pi. Ça veut dire par rapport à mon illustration, pour coller avec le sens positif, le sens trigonométrique, que M va décrire le demi-cercle inférieur. Je vais simplement noter M décrit le demi-cercle de diamètre AB, privé des points A et B. Pourquoi le demi-cercle inférieur? Car finalement, sur le demi-cercle inférieur, eh bien, vous vous rendez compte que MBMA vaut bien pi sur 2, alors que si vous étiez sur le demi-cercle supérieur, eh bien MBMA vaudrait moins pi sur 2. On pourrait évidemment contrer ceci en ne demandant pas ici l'argument égale pi sur 2 modulo 2pi, mais l'argument égale pi sur 2 modulo pi. Attention donc, interprétation géométrique de l'argument de C-A sur B-A, c'est extrêmement technique, mais extrêmement important. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessin. Bonne journée.